Bonjour, je suis Marianne Cornec, je suis la fondatrice d'Oli Cocon Urbain, un lieu dédié au bien-être holistique à Saint-Ouen pour une approche sans diktat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous guider dans une pratique de Yin Yoga sur le thème de la joie pour célébrer l'arrivée de l'été ensemble. Et du coup, pour commencer cette pratique, avant de commencer, vous aurez besoin d'un bolster ou d'un grand coussin de canapé par exemple relativement épais, ou là vous pouvez empiler plusieurs oreillers, et vous pourrez aussi avoir besoin de briques, et si vous n'en avez pas, un gros livre, ça peut aussi faire l'affaire, ou un coussin carré. Vous voyez ce que vous pouvez avoir chez vous. Sachez qu'aujourd'hui je vais vous proposer une pratique qui va durer une trentaine de minutes. Mais si vous avez plus de temps devant vous et que vous sentez que vous avez besoin de travailler un peu plus longtemps, un peu plus en profondeur, vous pouvez allonger le temps des pauses qu'on va faire ensemble. Donc vous mettez sur pause, vous continuez dans la posture dans laquelle vous êtes et puis vous reprenez ensuite, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez rester plus longtemps dans chacune des postures. On va commencer. Je vous propose, si vous le souhaitez, de venir déposer une brique ou un coussin sur les fesses pour surélever le bassin et puis venir libérer ici un peu les hanches. Vous allez prendre une grande inspire par le nez et bouche ouverte, expirez. Encore inspirez. Expirez. Amenez la main gauche sur le cœur énergétique, au centre de la poitrine, et la main droite au-dessus de la main gauche. Crochetez les pouces ensemble, les doigts écartés de chaque côté pour Garuda Mudra. Garuda Mudra, c'est la mudra de l'aigle. Ce sont des gestes qu'on fait avec les doigts. Et cette mudra permet de cultiver l'harmonie et la joie. Placez bien vos paumes de main ici sur le cœur. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, venez doucement fermer vos yeux. Puis à nouveau, inspirez, visualisez une lumière chaude qui entre dans votre cœur à l'inspire. Et à l'expire, qui se dirige dans tout votre corps. Encore, inspirez cette lumière qui se fait de plus en plus énergisante. Et expirez, laissez la lumière remplir votre corps, dans les épaules, les bras, les mains. Inspirez encore. Expirez, la lumière irrigue vos hanches, vos cuisses, jusqu'au bout de vos orteils. Et avant de commencer la pratique, je voudrais vous rappeler les 3 principes fondamentaux du Yin Yoga. Le premier principe, c'est celui de la lenteur. On va rentrer progressivement, tout doucement dans chacune des postures, et on en sortira tout aussi lentement, justement pour laisser le temps au corps de s'habituer, et aussi pour vous-même de visualiser à quel moment le mouvement naturel du corps cesse. Le deuxième principe, c'est celui de la durée. En Yin Yoga, on va rester plusieurs minutes dans chacune des postures. Et enfin, le troisième principe, c'est celui de l'immobilité. On va rester sans bouger, ce qui permet aux fascias et à tous les tissus conjonctifs du corps, les ligaments, les tendons, une partie des os, de s'étirer tout doucement, sans aucun traumatisme. Si vous sentez des tensions, c'est ok. Si vous sentez de la douleur, vous sortez doucement de la posture et vous prenez une posture confortable comme une posture de l'enfant. Ok, ici prenez une grande inspire par le nez. Et bouche ouverte, expirez, venez libérer vos mains, ouvrir vos bras comme des ailes ici de chaque côté pour commencer à ouvrir le cœur. Et venez ouvrir les yeux, déposer les mains sur les cuisses. Et vous pouvez ici venir libérer
la brique si vous en aviez une. Dans tous les cas, prenez une brique ou un livre. On va aller sur le dos avec une brique ici à l'arrière au niveau des omoplates, donc au niveau de la pointe des omoplates, pour venir ouvrir le cœur. Donc vous allez vous allonger sur le dos, prenez bien le temps de positionner votre brique. Allongez les jambes, relâchez bien les jambes, déposez la tête dans le sol, prenez une grande inspire et à l'expire, laissez vos bras s'ouvrir de chaque côté ici et laissez le corps se fondre complètement sur la brique. On va rester ici plusieurs minutes. Prenez le temps de relâcher toutes les tensions ici dans votre corps. Les tensions au niveau du visage. Vous avez ici les traits du visage qui sont complètement relâchés. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre langue et laissez-la se déposer naturellement dans le corps. Puis relâchez complètement les épaules, comme s'ils étaient attirés vers la terre. Relâchez vos bras, vos mains. Relâchez votre ventre, votre périnée, vos fessiers, les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des orteils. Prenez une grande inspire et à l'expire, basculez d'un côté pour libérer la brique sous votre dos et doucement revenez vous allonger quelques instants pour ressentir ici les bienfaits de la posture sur votre dos. Observez les sensations du dos sur le sol, sur la terre. Observez peut-être les différences. Avec tout à l'heure, peut-être que vous sentez le haut de votre corps un peu plus léger. Et doucement, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine pour Apana, ici, sans forcément tirer sur vos jambes, mais juste pour une contre-posture, là, ici. Un instant, restez ici. Et doucement, passez par le côté et venez à quatre pattes. Alors, ici, dans cette posture, donc c'est la posture du cœur fondant, plusieurs options. Donc, la première, sans accessoires, vous allez garder le bassin au-dessus des genoux et venir avancer les mains ici vers l'avant. Peut-être déposer le front au sol et relâcher complètement ici les tensions. D'accord? Première possibilité. Si c'est trop intense, vous pouvez venir vous aider d'un bolster que vous pouvez déposer
éventuellement sous la poitrine. Ok. Et relâchez la tête. Vous prenez vraiment l'option qui vous fait le plus de bien et dans lequel vous sentez suffisamment à l'aise pour rester plusieurs minutes ici dans la posture du cœur fondant. Ok, gardez bien les hanches au-dessus des genoux. Puis relâchez ensuite les tensions dans les mains, dans les bras, dans le ventre. On cherche ici à ressentir des sensations à l'arrière du cœur. Observez ici dans votre corps les éventuels points de tension. Et si c'est supportable, peut-être amener votre souffle au moment de l'expire dans ces points de tension. Observez ici ce qui se passe dans votre corps, dans votre dos, à l'arrière du cœur. Sentez peut-être des points de tension qui se délient, l'énergie qui circule entre les omoplates, au niveau des épaules, au niveau des bras. Et prenez ici une grande inspire et à l'expire, tout doucement, venez légèrement rapprocher les mains et venir vous asseoir en posture de l'enfant. Déposez le front au sol. Les mains sont dirigées soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Dans ces cas-là, relâchez bien les épaules. Et la prochaine inspire, venez placer les mains vers l'avant. Revenez ici à quatre pattes. On va aller chercher la posture du sphinx. Donc pour ça, vous allez déposer les avant-bras dans le sol et déposer une jambe puis l'autre et le bassin ici. Ok. Dans la posture du sphinx, on est vigilant à avoir les coudes sous les épaules, les avant-bras bien ancrés dans le sol. Ok. Le pubis est au sol et le nombril peut-être et le haut du corps légèrement redressé. Ici, plusieurs possibilités avec le sphinx. Donc, première possibilité, vous inspirez. Peut-être que vous relâchez simplement la tête ici pour sentir peut-être des sensations au niveau des lombaires. Ok. Soit vous avez envie de relâcher tout le poids de la tête et de ne pas en tout cas tirer sur la nuque. Vous pouvez dans ces cas-là placer une brique sous le front. Dans tous les cas, vous prenez une grande inspire et à l'expire, lentement, rentrez dans la forme du sphinx qui vous convient. Et relâchez ici toutes les autres tensions, celles du visage. Relâchez au maximum les tensions dans les épaules, dans les bras, dans le dos, dans les fessiers, dans toutes les jambes. Les jambes ici ne sont pas engagées. On cherche à étirer le corps de manière passive en yin yoga, contrairement au yoga plus yang
où on engage de manière musculaire. Ici, c'est le poids du corps qui permet le travail sur les fascias. Relâchez. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez rester un peu plus longtemps dans la posture du sphinx si vous avez plus de temps devant vous. Et sinon, prenez une grande inspire par le nez. Et doucement, redressez légèrement la tête, enlevez la brique si vous en aviez une. Venez écarter les coudes sur le côté, déposez le buste et le front dans le sol. Pour un moment de rebond ici, pour laisser les fascias revenir dans leur position neutre et naturelle. Puis doucement, venez vous redresser et venez vous asseoir sur les fesses. Amenez les jambes devant vous ici. La prochaine posture s'appelle la posture du lacet. Alors pour ça, vous allez fléchir le genou droit, amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, peut-être d'abord sans les mains. Essayez d'amener le genou droit au-dessus du genou gauche. Ensuite, vous pouvez vous aider de vos mains. Et vous allez plier la jambe gauche pour venir, si possible, garder les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, mais en tout cas avec les pieds à l'extérieur des fessiers. Ok ? C'est une posture qui travaille pas mal au niveau des hanches, donc ça peut être intense. Si jamais c'était trop intense, vous pouvez faire la posture du demi-lacet. Dans ces cas-là, vous laissez la jambe du dessous tendue et c'est ok. On travaille aussi au niveau du bassin. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Ok. Dans tous les cas, lacet ou demi-lacet. On a le genou droit au-dessus du genou gauche. Et donc du coup, on va amener le coude gauche au-dessus du coude droit et connecter le paume de main ici ensemble pour les bras de l'aigle. Prenez une grande inspire et à l'expire, relâchez toutes les tensions. Vous pouvez peut-être même amener le front sur les tranches ici des mains et laisser tout l'arrière du cœur s'ouvrir. Relâchez complètement les tensions. Relâchez les fessiers, relâchez vos jambes, relâchez votre périnée. Si vous sentez des tensions importantes ici, continuez à amener votre souffle vers ces points de tension. Peut-être en inspirant et à l'expire, ciblez ces zones du corps.
Prenez une grande inspire par le nez. Et bouche ouverte, expirez, libérez vos bras. Libérez vos jambes et venez amener les jambes vers l'avant, les pieds s'ouvrent sur le côté, les bras vers l'arrière ici pour quelques instants dans ce rebond en Playasana. Relâchez, fermez vos yeux et sentez ici toute l'énergie qui circule dans vos jambes, depuis les hanches jusqu'au bout des orteils. Doucement, redressez le buste. Et on va aller faire le lacet de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche que vous pliez, que vous amenez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Peut-être d'abord, sans les mains, essayez d'amener le genou le plus possible, le genou gauche le plus possible sur le genou droit. Puis ajustez avec vos mains ensuite. Fléchissez la jambe droite, ajustez la posture et on sent ici que on a chacun des côtés qui sont différents. Peut-être que le premier côté était plus facile, peut-être que celui-ci présente plus de tension. Observez, c'est intéressant aussi, rien que d'observer ici. Ok. Et quand vous êtes placé, donc toujours possibilité d'être en demi-lacet. Dans ces cas-là, vous tendez la jambe droite. Et cette fois-ci, vous allez amener le coude droit sur le coude gauche. Les paumes de main connectées ensemble pour Garuda. Prenez une grande inspire ici. Et à l'expire, relâchez tout le corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller dans une flexion avant. Et vous pouvez aussi tout à fait rester ici, car cette posture est déjà très intense au niveau des hanches. Libérez votre visage de toutes les tensions. Peut-être en déglutissant pour relâcher aussi la gorge. Relâchez au maximum les épaules ici, dans cette posture avec les bras. Continuez d'observer tout ce qui se passe dans votre corps ici, du bout des orteils jusqu'à l'arrière du dos, jusqu'au sommet de votre tête. Et amenez un léger sourire sur vos lèvres. Prenez une grande inspire par le nez. Et à l'expire,
Relâchez les bras et ramenez les pieds et les jambes vers l'avant. Laissez les pieds s'ouvrir sur le côté, les mains à l'arrière ici, fermez les yeux pour Playasana un instant. Dans cette posture de rebond, on laisse le temps au fascia de revenir tranquillement, doucement. Et on laisse aussi le temps au corps de se connecter avec ses sensations et d'intégrer toute la posture qu'on vient de réaliser. Tout doucement, redresser le buste. Alors pour la dernière posture, avant la posture finale, on va aller travailler le papillon sur le dos. Alors pour ça, vous aurez besoin donc d'un bolster ou de gros coussins de canapé, comme je vous le disais. Vous allez placer le bolster ici, proche de votre sacrum, dans la longueur du tapis. Ok ? Vous allez amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Et plutôt que de rapprocher trop, comme on a tendance à le faire dans d'autres yogas plus dynamiques, on va ici éloigner les talons du pubis, presque pour former ici un losange. Okay ? Si vous sentez que ça tire énormément au niveau des hanches, vous pouvez venir mettre des supports sous les genoux. D'accord ? Mais vraiment seulement si vous sentez que ce n'est pas possible. Parce que ce qui est intéressant là, c'est qu'on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté pour venir encore travailler sur la zone des hanches. Donc c'est vous qui voyez ce dont vous avez besoin et ce dont votre corps a besoin aujourd'hui dans cette pratique. Ok. Vous allez prendre une grande inspire et à l'expire, venez vous allonger sur votre bolster. Prenez le temps ici et venez complètement ouvrir les bras sur le côté, déposer le dos des mains dans la terre. À nouveau, prenez une grande inspire. Et à l'expire, laissez le corps se fondre ici dans votre coussin pour aller chercher la terre. Relâchez toutes les tensions, laissez votre cœur s'ouvrir. Laissez cette lumière qu'on a fait entrer tout à l'heure continuer à irriguer tout votre corps et relâchez. Gardez ce léger sourire sur vos lèvres. Et sentez ici comme les tensions s'effacent peut-être.
Vous pouvez toujours rester un peu plus longtemps si vous le souhaitez dans cette posture du papillon sur le dos. Et sinon, doucement, venez vous aider avec vos bras pour relever ici les genoux et basculer d'un côté pour venir libérer le bolster et venez vous allonger sur le dos, écarter les pieds, largeur du tapis, déposer les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et pendant les prochaines minutes, vous n'avez rien à penser et nulle part où aller si ce n'est un peu plus profondément en vous-même. Prenez une grande inspire et à l'expire, laissez le corps se déposer complètement dans la terre. Shavasana. Prenez ici tout votre temps pour faire un grand Shavasana. Et quand vous êtes prêt, prête, remontez doucement à la surface. Amenez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos poignets, dans vos chevilles. Puis amenez les mains à l'arrière de la tête pour vous étirer. Étirez, 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 étirez. Relâchez encore, inspirez, étirez, 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 bloquez la respiration. Expirez, relâchez, peut-être que votre corps aura envie de bâiller. C'est très bien, accueillez ces bâillements et puis ramenez doucement un genou puis l'autre à la poitrine, enlacez-les avec vos bras comme pour un grand câlin à vous-même, plein de joie. Basculez d'un côté et de l'autre pour venir légèrement masser le bas du dos. Quand vous êtes prêt, déposez-vous sur l'un des côtés en position fétale. Prenez ici un dernier moment pour vous-même, peut-être une grande inspire et une grande expire. Et doucement, repoussez-vous du sol, gardez les yeux fermés, venez vous asseoir sur votre tapis. Amenez les mains en prière devant votre cœur, les pouces sur le sternum. Inclinez légèrement le menton à la poitrine en signe de gratitude pour vous-même, de gratitude pour votre corps, mais aussi de gratitude pour l'été, le soleil, la lumière. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pratiqué.